Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va en parler sur certains sujets de l'Inter. Les amis, c'est incroyable comment les médias sont en train de sauter sur notre gueule, on va dire ça comme ça, et personne se défend. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment hallucinant de ça, ce qu'on est en train de voir actuellement dans le monde de l'Inter, pratiquement on va dire la victoire du Scudetto, c'est tombé à l'eau, on va dire ça comme ça, hein. Parce que juste après, il n'y a eu que des articles l'un après l'autre sur l'Inter, sur les choses comme les salaires ne seront pas payés, etc. etc. Donc il faut attendre, il faut faire ça, il faut faire ci, ils doivent être patients, les joueurs, machin chouette, droite et gauche. Que finalement, on a rempli, on va dire, les journaux pas seulement de bonnes choses, c'est-à-dire de victoire du championnat, mais on a rempli les journaux à cause de la situation qu'on a actuellement, tout le monde, hein, pas seulement l'Inter, mais on dirait, d'après les journaux, que c'est seulement l'Inter qui a les problèmes financiers. Je lis même de l'autre côté que par exemple la Juve pourrait aller se prendre Pogba, comme si eux ils n'auraient pas de problème de financement. Ok, d'accord, bien joué. Alors, on a eu donc cette discussion ces derniers jours par rapport au président de l'Inter qui a demandé aux joueurs donc de mensualité. Bon, d'après les journaux, bien évidemment, c'est le scandale. D'après les journaux, tous les joueurs ne sont pas d'accord. C'est l'embrouille totale. J'ai même lu que, à ce qui paraît, Antonio Conte pourrait même lâcher l'équipe, etc., etc. Donc, j'ai vraiment lu ces derniers jours, vraiment de toutes les couleurs, de tout, vraiment de tout, vraiment hallucinant. Et ce matin, il y a eu une, on va dire, petite déclaration de la part de Lautaro Martinez en disant que ils comprennent très très bien la situation actuelle qu'il y a dans le monde du football et qui devrait parler justement avec les propriétaires et avec les dirigeants pour trouver une solution tout sereinement. Et ça fait du bien de lire ce genre de choses de la part d'un joueur. Mais ce que moi je m'attends aussi de la part de l'Inter, qu'il y a aussi une petite position qui est prise par les dirigeants comme Marotta et aussi par le président Zhang. Ça aurait été peut-être quelque chose de mieux. Font tourner cela comme si la crise tournerait seulement autour de l'Inter. Le Milan n'en a pas, la Juve n'en a pas, la Rome n'en a pas. Personne n'en a, seulement l'Inter. Et ça, c'est quelque chose où je me dis, ça ne va pas. Parce que toutes les équipes ont leurs problèmes financiers. La Juve a coupé aussi ses mensualités aux joueurs. Personne en a parlé. Le Milan a aussi coupé les mensualités aux joueurs. Personne en a parlé. Mais dès que l'Inter commence à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à couper ou à demander de couper 2 mensualités aux joueurs, c'est tout de suite le scandale. Les joueurs ne sont pas là, enfin les joueurs ne sont pas avec, ne sont pas d'accord, ils s'embrouillent, etc. Donc vraiment le scandale. Et franchement, après une victoire d'un championnat, l'Inter, est-ce que l'on a besoin d'avoir ça? Moi personnellement, je ne trouve pas. Et ça, c'est les journaux italiens. Prostitution intellectuelle. Ce que nous disait le bon vieux Mourinho. Donc, ça c'est la première chose. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez pensé ou qu'est-ce que vous en pensez sur tout cela. Moi je trouve ça inapproprié et vraiment de mauvais goût à chaque fois d'écrire tous les jours des articles sur l'Inter comme quoi il y aurait des problèmes financiers et que les autres, tout zen, n'a rien de personne. On va parler un tout petit peu de mercato les amis, à ce qui paraît. Il y a du nouveau. Alors, Arturo Vidal est en négociation donc avec l'Olympique Marseille. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Il faut voir parce que comme eux ils écrivent ici sur le site OneFootball, ils écrivent l'Inter voudrait mettre Arturo Vidal à la porte. Je ne sais pas si c'est vrai.
après, il dit que l'agent du Chilien, 33 ans, serait en discussion avec l'OM, même si son client n'aurait pas du tout envie de quitter les Nerazzurri. Donc, c'est ça le problème maintenant avec ces joueurs. Mais je dirais que Arturo Vidal, pour moi, pourrait partir. Parce que c'est quelqu'un qui nous a le plus déçus, on va dire, de toute cette saison de l'Inter. Donc je pense que c'est légitime de dire à Arturo Vidal s'il pourrait se trouver une autre équipe pour l'année prochaine, il serait le bienvenu. Donc il est prêt à descendre à 4 millions annuels, hein, à ce qui paraît. Cette fois, c'est l'Italie qui est à l'origine de la rumeur. En effet, malgré son titre de champion d'Italie, l'Inter rencontre de grosses difficultés économiques. Et pas seulement, ils ont dû écrire bordel. En arrivant à l'arrivée des nouveaux actionnaires, il faut réaliser un maximum d'économies et cela passe par le départ des joueurs sur lesquels Antonio Conte ne compte pas vraiment. Par exemple, Arturo Vidal. Voilà ce que je vous disais actuellement parce que avec la saison ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est pas top. Hein. Donc actuellement, Vidal prend 6 millions, donc il accepterait de descendre à 4 pour partir donc à l'OM, moyennant un contrat de 2 ans. Galatasaray est aussi intéressé, hein, à ce qu'il paraît, à Vidal. Bon, maintenant voyons voir, parce que lui, il voudrait rester, les joueurs veulent tous rester, comme D'Albert, comme João Mario, ils veulent tous rester. Et nous, on reste toujours bloqués sur notre on va dire problème financier, mais c'est pas à cause de ça en globalité, mais c'est aussi parce que je trouve qu'il y a certains dirigeants comme Pierre Ausilio qui ne savent pas faire leur travail correctement, hein, il faut le dire vraiment comme ça, parce que si on voit bien João Mario, il est toujours encore pas vendu, D'Albert la même chose, donc franchement ça fait un peu chier. Hein, je dois vous le dire, ça fait un peu chier. Donc, il faut attendre ce qui se passe prochainement là. Voilà, donc maintenant, on va passer au mode parce que je dois vous montrer bien évidemment l'autre nouvelle. Voilà, donc les amis, on parle du nouveau maillot de l'Inter. À ce qui paraît, en 2021-2022, le maillot, ça sera celui-là que vous êtes en train de voir actuellement. Donc un petit peu un bleu plus clair avec un bleu foncé, il n'y a plus de noir, comme vous pouvez le voir ici, donc complètement derrière, donc Lenovo, ça on le savait que Driver va partir, donc il y aura Lenovo qui va prendre sa place. Maintenant, pour l'instant, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va venir ici au milieu, donc ça c'est la seule chose que je me suis dit tout de suite au début. C'est la seule chose qu'on ne sait pas. Donc moi ici la seule chose que j'aurais changé, ça serait les traits là. Je les aurais fait en noir hein, au lieu de les laisser en bleu clair pour garder, on va dire, la tradition bien évidemment de l'Inter des deux couleurs, parce que ce maillot là, je dois vous dire la vérité, ne va pas du tout avec le style Inter, donc noir et bleu. Donc je sais pas si c'est réellement cela. Si eux ils le disent, probablement ça va être ça. Maintenant je sais pas si c'est la vérité. Ça c'est la jaquette d'ailleurs, j'avais même pas vu. Mais vous voyez, la prédiction, ça va être ça, ce que je viens de vous dire actuellement. Donc ça serait mieux. Ça part plus à être quelque chose à la Inter, d'accord? Pas ce qui est en haut. Donc j'espère que ça va être ça le truc final et qu'on verra bien évidemment Samsung au milieu. Ça aurait été quand même génial. Pourquoi pas, ça aurait été cool. Mais je pense pas, vu qu'il y a Lenovo derrière. Je sais pas s'il y aura Samsung devant. Je pense pas. Donc d'après les dernières on va dire choses que j'ai entendues, ça pourrait être Hisense, je sais pas. Bref,
Sur ce les amis, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé donc de tout cela. Est-ce que... comment vous trouvez déjà le maillot de l'Inter? Est-ce que vous croyez que ça va être ça ou vous croyez que ça va être la deuxième, donc avec le noir avec? Et qu'est-ce que vous en dites donc de cette situation de l'Inter? Vous croyez que on va s'en sortir? Vous croyez que les joueurs les plus gros vont-ils rester? Ça c'est maintenant la question qu'on va se poser, hein. Est-ce que Lukaku va rester? Est-ce que Lautaro Martinez va rester? Est-ce que Barella va rester? Donc les gros joueurs, est-ce qu'ils vont rester à l'Inter avec cette situation actuelle qu'on a tous dans le football et pas seulement l'Inter? C'est la question. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.